Avez-vous déjà pensé à transformer votre maison en un véritable oasis de prospérité et de bien-être? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler 5 plantes incroyables qui, selon la philosophie bouddhiste, peuvent attirer l'abondance et une énergie positive dans votre espace. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre environnement pour vraiment favoriser la croissance et le renouveau? Découvrez comment ces plantes spéciales, en plus d'embellir votre maison, influencent positivement votre quotidien, apportant équilibre et harmonie. Vous vous êtes déjà demandé comment la nature peut être une puissante alliée sur votre chemin vers la prospérité? Nous explorerons la relation profonde entre le bouddhisme et la nature, en vous montrant comment cultiver ces plantes peut refléter et renforcer votre propre développement personnel et spirituel. Imaginez avoir un jardin chez vous qui non seulement enchante les yeux, mais attire également richesse et bien-être. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles sont ces 5 plantes essentielles et comment les intégrer parfaitement dans votre maison pour maximiser leurs bienfaits énergétiques. Restez avec nous jusqu'à la fin pour des conseils pratiques sur l'entretien de ces plantes, garantissant qu'elles continuent à apporter équilibre et prospérité à votre vie. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir votre espace et votre esprit avec des connaissances qui pourraient transformer votre quotidien. Notre première plante dans cette liste est le fameux bambou de la chance, également connu sous le nom de Dracæna sanderiana. Cette plante n'est pas seulement esthétiquement attrayante grâce à ses tiges vertes et élancées, mais elle est également chargée de symbolisme et de pouvoir. Selon les enseignements orientaux, le bambou est vénéré depuis des siècles dans diverses cultures, notamment la culture chinoise et la tradition bouddhiste, comme un emblème de bonne fortune, de flexibilité et de prospérité. Mais pourquoi le bambou est-il si spécial? Commençons par parler de son symbolisme. Dans le bouddhisme, le bambou représente la flexibilité et la résilience. Bien qu'il soit mince et apparemment fragile, le bambou est incroyablement résistant. Il peut se plier face à de forts vents sans se casser, revenant toujours à sa position d'origine. Cette qualité reflète une leçon précieuse, l'importance d'être flexible et adaptable dans la vie, en particulier face aux défis. Cette flexibilité s'applique non seulement au corps ou à l'esprit, mais aussi à la manière dont nous gérons nos vies et nos énergies. Avoir un bambou de la chance chez soi n'est pas seulement un choix décoratif, mais aussi un moyen d'attirer et de canaliser l'énergie positive. On pense que cette plante peut agir comme un talisman vivant, purifiant l'espace autour d'elle et attirant chance et prospérité. Les tiges de bambou sont associées à différentes significations en fonction de leur nombre et de leur disposition, où les connaissances bouddhistes se mêlent à l'ancien art du feng shui. Dans la culture orientale, et plus spécifiquement dans le feng shui, la numérologie joue un rôle crucial. Une seule tige de bambou représente une vie forte et stable. Cependant, il est rare de voir une seule tige dans les arrangements, car on cherche à attirer de multiples bénédictions. 3 tiges de bambou sont particulièrement significatives, car elles représentent 3 bénédictions essentielles: le bonheur, la longévité et la richesse. Cette combinaison puissante symbolise un équilibre parfait entre les joies de la vie, une longue existence remplie d'expériences enrichissantes et la prospérité matérielle et spirituelle. Ne vous limitez pas à 3 tiges. Il existe d'autres combinaisons qui peuvent être utilisées pour attirer différents types d'énergie. Par exemple, 5 tiges de bambou peuvent symboliser les domaines de la vie qui influencent la richesse, la vie spirituelle, émotionnelle, intuitive, mentale et physique. 7 tiges peuvent représenter la bonne santé et 8, le nombre de l'abondance et de la prospérité dans la culture chinoise. Pour maximiser l'effet du bambou de la chance, il est essentiel de savoir où le placer. Selon le feng shui, une ancienne pratique qui harmonise l'environnement avec le flux d'énergie, le bambou doit être placé dans le coin sud-est de votre maison. Cette zone, connue sous le nom de coin de la richesse, est directement associée à la prospérité et à l'abondance sous toutes ses formes. Placer votre bambou dans cette position stratégique aide à activer les énergies de richesse et d'abondance, leur permettant de circuler librement dans votre maison. De plus, il est important de bien entretenir votre bambou. Maintenez l'eau propre et fraîche, assurez-vous qu'il reçoive une lumière indirecte et évitez que la poussière ne s'accumule sur ses feuilles.
Un bambou en bonne santé sera non seulement plus beau, mais il sera également plus efficace pour attirer ces énergies positives que vous souhaitez tant. Le bambou de la chance est plus qu'une simple plante ornementale. C'est un rappel vivant qu'avec flexibilité et la bonne attitude, nous pouvons surmonter tous les défis que la vie nous présente. Alors, si vous cherchez un moyen d'attirer plus de chance, de richesse et d'équilibre dans votre vie, le bambou de la chance pourrait bien être ce dont vous avez besoin. Notre deuxième plante de cette liste est l'une des favorites, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa capacité à transformer l'énergie d'un espace, le bois du Brésil, également connu sous le nom de Dracaena fragrant. Cette plante est célèbre pour ses longues feuilles vertes, souvent marquées de rayures jaunes ou blanches, créant un contraste visuel attrayant. Mais au-delà de son apparence, le bois du Brésil possède une signification profonde et puissante dans les enseignements bouddhistes. Dans la philosophie bouddhiste, le bois du Brésil symbolise la croissance et le renouveau constant. Ces qualités sont essentielles non seulement pour notre développement personnel et spirituel, mais aussi pour attirer richesse et prospérité. L'idée est que, tout comme le bois du Brésil, notre vie doit être en constante expansion et renouveau, toujours à la recherche de nouvelles opportunités et expériences. Cette capacité de renouvellement est ce qui permet à l'abondance de fleurir. Qu'est-ce qui rend le bois du Brésil si spécial en termes d'énergie? Tout d'abord, c'est une plante qui demande très peu d'entretien, symbolisant l'idée que la richesse et la prospérité ne nécessitent pas toujours un effort excessif. Parfois, elles ont simplement besoin d'un environnement favorable pour se développer. De plus, sa capacité à purifier l'air est remarquable. Elle absorbe les toxines et améliore la qualité de l'air, créant un environnement plus sain et symbolisant la purification des énergies négatives, permettant à l'énergie positive de circuler librement. Le bois du Brésil est particulièrement efficace pour attirer la prospérité lorsqu'il est placé à des endroits stratégiques de votre maison ou de votre espace de travail. Un emplacement idéal est près de l'entrée de votre domicile. Pourquoi? Car dans le Feng Shui, l'entrée principale est considérée comme la bouche du Qi, le point par lequel l'énergie vitale entre dans votre maison. En plaçant un bois du Brésil dans cette zone, vous invitez symboliquement la prospérité à entrer dans votre vie. La plante agit comme un gardien qui filtre les énergies entrantes, s'assurant que seules les énergies positives et prospères pénètrent dans votre foyer. Un autre emplacement stratégique pour le bois du Brésil est dans l'espace de travail ou d'études. Ici, la plante n'ajoute pas seulement une touche de fraîcheur et de vitalité, mais elle symbolise également la croissance professionnelle et la quête continue de connaissances et de sagesse. Avoir un bois du Brésil dans votre espace de travail vous rappellera l'importance de maintenir une mentalité de croissance et de rester ouvert aux nouvelles opportunités susceptibles d'apporter richesse et succès. De plus, un aspect souvent négligé de cette plante est sa capacité à s'adapter à différentes conditions de lumière. Le bois du Brésil peut prospérer aussi bien dans une lumière vive et indirecte que dans des zones plus ombragées. C'est une métaphore parfaite de la manière dont nous devrions gérer notre propre vie, en nous adaptant et en prospérant dans diverses circonstances, même en période d'incertitude ou de défi. Cette capacité d'adaptation est cruciale pour attirer la prospérité, car elle démontre notre aptitude à grandir et à fleurir, peu importe l'environnement. Enfin, il est important de se rappeler que le bois du Brésil n'est pas qu'une plante décorative. C'est un symbole vivant de l'idée que l'abondance n'est pas une destination finale, mais un processus continu de renouveau et de croissance. Sa présence rafraîchissante et son énergie positive sont un rappel constant qu'avec les bons soins et une intention claire, la prospérité peut s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Si vous recherchez une plante qui non seulement embellit votre intérieur, mais qui apporte également des énergies de croissance, de renouveau et de prospérité, le bois du Brésil est un choix parfait pour vous. Notre troisième plante dans cette liste des enseignements bouddhistes pour attirer la richesse et la prospérité est un véritable joyau de la nature, la lavande. Connue pour son parfum apaisant et ses magnifiques fleurs violettes, la lavande n'est pas seulement une plante ornementale, mais aussi une puissante source d'énergie positive et de bien-être spirituel. La lavande, ou Lavandula officinalis, est utilisée depuis des siècles dans diverses cultures pour ses nombreux bienfaits.
En aromathérapie, elle est célèbre pour sa capacité à réduire le stress, à soulager l'anxiété et à favoriser un sommeil réparateur. Cependant, dans le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles, la lavande revêt une signification plus profonde. On pense que cette plante a le pouvoir de purifier l'environnement des énergies négatives et d'attirer la paix et la prospérité. Dans les enseignements bouddhistes, la lavande est vénérée pour son pouvoir de purification non seulement du corps et de l'esprit, mais aussi de l'environnement. Ces fleurs délicatement parfumées aident à calmer l'esprit agité et à ouvrir le cœur, créant un espace propice à la méditation et à la réflexion profonde. Cette sérénité intérieure est essentielle pour attirer la prospérité, car il est dit qu'un esprit tranquille et équilibré est plus réceptif aux opportunités et aux bénédictions que l'univers peut offrir. Pourquoi est-il si important d'avoir de la lavande chez soi? La réponse réside dans sa capacité à transformer l'énergie de n'importe quel espace. La lavande agit comme un purificateur naturel, éliminant les vibrations négatives et les remplaçant par une énergie apaisante et revitalisante. Ce processus de nettoyage est essentiel pour attirer l'abondance, car un espace débarrassé de la négativité devient un terrain fertile où la prospérité peut croître et s'épanouir. Placer de la lavande dans votre maison est un moyen efficace de maintenir un environnement de tranquillité et de sérénité, des éléments essentiels pour assurer un flux constant de richesse et de prospérité. Où est-il préférable de la placer? Les endroits idéaux incluent la chambre et le salon. Dans la chambre, la lavande peut favoriser un sommeil profond et réparateur, améliorant ainsi votre santé physique et mentale. Cela vous permet de vous réveiller chaque jour avec une attitude positive et revigorée, prêt à accueillir de nouvelles opportunités de succès. Dans le salon, la lavande crée une atmosphère accueillante et relaxante, idéale pour recevoir des invités et encourager des conversations positives et harmonieuses. Un espace où les gens se sentent à l'aise et en paix est un espace où l'énergie positive circule librement, attirant ainsi prospérité et joie pour tous ceux qui l'habitent. De plus, la lavande peut être utilisée sous forme d'huiles essentielles, d'encens ou de sachets séchés dispersés dans différents coins de la maison. Chaque fois que son parfum est diffusé, un acte de purification se produit, rappelant que la richesse et la prospérité ne se mesurent pas seulement en terre. La lavande joue également un rôle important dans des pratiques spirituelles comme la méditation et le yoga. Placer un pot de lavande près de votre espace de méditation ou dans votre coin de yoga peut vous aider à atteindre un état de relaxation plus profond et une connexion spirituelle plus intense. La plante agit comme une ancre pour le moment présent, vous aidant à vous recentrer et à être en harmonie avec votre respiration et vos pensées. En fin de compte, la lavande est bien plus qu'une simple plante décorative ou un parfum relaxant. C'est un symbole de calme, de paix et de renouveau, des qualités essentielles pour attirer non seulement la richesse matérielle, mais aussi une prospérité spirituelle et émotionnelle durable. En vous entourant de lavande, vous créez un refuge de tranquillité dans votre maison, un endroit où la paix règne et où l'abondance peut s'épanouir sous toutes ses formes. Notre quatrième plante de cette liste est l'une des plus élégantes et exotiques que vous puissiez trouver, l'orchidée. Connues pour leur beauté exquise et leur vaste gamme de couleurs et de formes, les orchidées sont vénérées depuis des siècles, non seulement pour leur apparence, mais aussi pour leur profond symbolisme spirituel. Dans la philosophie bouddhiste, ces fleurs représentent bien plus qu'une simple addition esthétique à la maison. Elles symbolisent la perfection spirituelle, la pureté et la fertilité. Ces qualités en font des plantes essentielles pour ceux qui cherchent à attirer non seulement la richesse matérielle, mais aussi une prospérité plus profonde et spirituelle. Pourquoi les orchidées sont-elles si importantes dans les enseignements bouddhistes? Grâce à leur structure symétrique et à leurs couleurs vives, les orchidées sont vues comme un reflet de la quête de la perfection spirituelle. Dans le bouddhisme, la perfection ne désigne pas un état final inatteignable, mais plutôt un processus continu de croissance et de découverte de soi. Tout comme le développement d'une orchidée, qui fleurit lentement et avec soin, le chemin vers l'illumination est graduel et nécessite patience, dévouement et attention. Les orchidées demandent souvent plus de soins et d'attention que d'autres plantes,
ce qui en fait une métaphore idéale pour cultiver la patience et l'engagement dans nos vies. Ces qualités sont essentielles non seulement dans la quête de la richesse spirituelle, mais aussi dans le domaine matériel. En prenant soin d'une orchidée, vous favorisez une mentalité d'attention bienveillante, deux ingrédients clés pour attirer l'abondance sous toutes ses formes. De plus, les orchidées symbolisent la fertilité et le renouveau. Cela concerne à la fois la fertilité au sens littéral, pour ceux qui souhaitent fonder une famille, et la fertilité dans un sens plus large, la capacité à faire germer de nouvelles idées, projets et opportunités dans la vie. Les orchidées nous rappellent que, tout comme ces fleurs peuvent s'épanouir dans des conditions adéquates, les nouvelles opportunités et la richesse peuvent surgir dans nos vies lorsque nous créons un environnement propice à leur développement. Où placer vos orchidées pour maximiser leur effet positif? L'emplacement idéal est un endroit où elles reçoivent de la lumière indirecte et bénéficient d'une bonne circulation de l'air. Cela peut être près d'une fenêtre qui ne reçoit pas la lumière directe du soleil ou dans une pièce lumineuse mais sans exposition directe. Selon le Feng Shui, placer des orchidées dans les zones de la maison dédiées à la créativité, à l'amour, ou même près de l'entrée peut attirer des énergies de prospérité, d'amour et de créativité. Dans la culture orientale, les orchidées sont également perçues comme des porteuses de chance et d'harmonie. En plaçant des orchidées dans votre maison, vous embellissez non seulement votre espace avec leur présence exotique et sophistiquée, mais vous invitez aussi la bonne fortune dans votre vie. Leur présence aide à équilibrer les énergies de votre foyer, créant un environnement propice à la créativité, à l'harmonie familiale et au bien-être général. Une autre manière intéressante d'utiliser les orchidées est à travers la méditation consciente. Prendre un moment chaque jour pour admirer une orchidée, observer ses détails, sa symétrie, ses couleurs et son parfum peut constituer une pratique méditative puissante. Cette attention consciente vous aide à vous connecter à la beauté du moment présent et à cultiver un sens plus profond de gratitude et d'abondance dans votre vie. Cette connexion profonde avec la nature est l'un des piliers des enseignements bouddhistes, où l'on considère que chaque être vivant a quelque chose à nous enseigner sur l'impermanence, la beauté et l'interconnexion de toutes choses. Enfin, les orchidées peuvent également être un symbole d'élégance et de raffinement. Les intégrer dans votre maison attire non seulement la richesse spirituelle et émotionnelle, mais ajoute aussi une touche de luxe et de sophistication à votre environnement. Ce sentiment de luxe et de bien-être peut influencer positivement votre état d'esprit, favorisant une attitude d'abondance et de confiance, essentielle pour attirer des opportunités de richesse matérielle. Notre cinquième plante dans cette liste est l'une des plus populaires et vénérées, tant dans la culture orientale que dans la philosophie bouddhiste, la crassula, plus connue sous le nom de plante de jade ou plante de l'argent. Cette succulente aux feuilles charnues, avec son ton vert jade caractéristique, est prisée non seulement pour sa beauté et sa résistance, mais aussi pour sa capacité incroyable à attirer la fortune, la prospérité et la stabilité financière. La plante de jade est bien plus qu'une simple plante ornementale. Dans la tradition bouddhiste, elle est considérée comme un symbole d'abondance et de bonne fortune. Sa forme ronde et ses feuilles épaisses et charnues rappellent des pièces de monnaie, renforçant ainsi son association avec la richesse et la prospérité financière. Dans le bouddhisme, on pense que chaque plante possède une vibration spécifique, et celle de la plante de jade résonne avec l'énergie de l'abondance. En l'intégrant à votre maison ou à votre espace de travail, vous invitez symboliquement la fortune à entrer dans votre vie. Qu'est-ce qui rend la plante de jade si spéciale? Outre sa capacité à attirer la chance, cette plante est également reconnue pour sa facilité d'entretien et sa durabilité. Elle ne nécessite pas beaucoup de soins, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent attirer la prospérité sans trop d'efforts. Elle a simplement besoin d'une lumière solaire indirecte, d'un arrosage occasionnel et d'un bon drainage pour prospérer. Cette simplicité d'entretien symbolise la manière dont la prospérité peut s'écouler dans nos vies avec clarté et simplicité. Dans la pratique du Feng Shui, qui partage de nombreux principes avec la philosophie bouddhiste, l'emplacement de la plante de jade est essentiel pour maximiser ses bienfaits énergétiques. Il est recommandé de la placer près de l'entrée principale de votre maison,
ou dans la zone sud-est de votre domicile, connue comme l'ère de la richesse et de la prospérité. Placée à l'entrée, elle agit comme un aimant à richesse, invitant l'abondance à pénétrer et à s'installer dans votre espace. Dans votre bureau, la plante de jade peut être posée sur le bureau ou dans l'espace de travail pour attirer le succès financier et encourager un environnement de travail positif. En l'ayant près de vous pendant que vous travaillez, vous améliorez non seulement l'esthétique de votre espace, mais vous créez également une ambiance propice à la créativité, à la concentration et à l'accomplissement de vos objectifs financiers. La plante de jade revêt également une signification particulière lorsqu'elle est offerte. Dans de nombreuses cultures asiatiques, offrir une plante de jade symbolise une amitié durable, la chance et le souhait de prospérité. C'est un cadeau parfait pour de nouveaux commencements, comme une nouvelle maison, une nouvelle entreprise ou même un nouveau chapitre dans la vie. Offrir une plante de jade équivaut à souhaiter à quelqu'un une vie remplie de richesse et d'abondance sous toutes ses formes. Tout au long de l'histoire, la plante de jade a été utilisée non seulement comme symbole de prospérité, mais aussi comme un rappel spirituel. Ses feuilles épaisses et sa résistance symbolisent la force et la résilience, des qualités essentielles pour surmonter les défis et atteindre la stabilité. Dans ce sens, la plante de jade ne se contente pas d'attirer la richesse, elle enseigne également à la cultiver de manière responsable et avisée. Une croyance intéressante liée à la plante de jade dans la philosophie bouddhiste est que plus vous en prenez soin et l'appréciez, plus vous attirerez de bénédictions de richesse et de fortune dans votre vie. Cette connexion entre le soin de la plante et l'attraction de la prospérité renforce l'idée que la gratitude et le soin sont essentiels pour cultiver un esprit d'abondance. En résumé, la plante de jade est une addition inestimable pour tout foyer ou espace de travail. Sa beauté, sa facilité d'entretien et son symbolisme profond en font un outil puissant pour attirer et maintenir la prospérité dans votre vie. En incorporant cette plante dans votre environnement, vous n'embellissez pas seulement votre espace, mais vous invitez également une énergie positive et abondante qui peut transformer votre réalité quotidienne. En conclusion, la crassula, également connue sous le nom de plante de jade ou plante de l'argent, ne se contente pas d'embellir votre maison ou votre bureau avec son vert vibrant et son apparence robuste. Elle agit également comme un puissant symbole de richesse, de fortune et de croissance financière. En l'intégrant dans votre espace, vous n'ajoutez pas seulement une plante, mais vous invitez la prospérité à entrer dans votre vie de manière fluide et continue. Alors, pourquoi ne pas accueillir l'abondance dès aujourd'hui avec une plante de jade? Voici les 5 plantes qui, selon les enseignements bouddhistes, peuvent vous aider à attirer richesse et prospérité dans votre foyer. Souvenez-vous, la clé réside dans l'intention avec laquelle vous les plantez et l'amour avec lequel vous les entretenez. Laquelle de ces plantes aimeriez-vous planter en premier chez vous? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur comment attirer la prospérité et le bien-être dans votre vie grâce à la sagesse bouddhiste. À la prochaine.